Quand mon père a eu 18 ans, il est parti en stop à Berlin travailler pour vendre des crêpes lors de l'Oktoberfest. Il nous en a toujours parlé quand on était ado, à Ferhat, mon ami d'enfance, et moi-même. On s'était toujours dit qu'on relèverait le défi de nous aussi aller à Berlin en autostop. Cette vidéo va donc vous raconter notre périple pour essayer de relever le challenge que mon père a pu relever en 1978, de relier Saint-Dié à Berlin en stop. Mon père voulait savoir comment on fait pour aller à Berlin en stop. Je manque de voir, peut-être que ça t'avait donné le... On est sérieux hein? Non, on est sérieux? Demain on va à Berlin en stop. Ah ouais. C'était le Berlin Saint-Dié, moi, c'était pas pareil. Eh ben, je crois qu'on va se faire un Berlin Saint-Dié alors demain. Un Saint-Dié Berlin. Un Saint-Dié Berlin, ouais. Demain, C'est prévu j'ai pris des jours de congé. que demain on aille à Saint-Dié pour faire du stop jusqu'à Berlin. Ne nous croyant pas, nous avons dû prouver que nous allons bien à Berlin avec le billet de train retour. Donc, toi, tu mettais combien de temps pour y aller en stop? Oh, je sais plus, Une journée ou... Oh bah j'ai mis longtemps, oui. Bonjour. Bonjour. Donc jusque là le train de Baccarat à Baccarat a bien fait le trajet. On devait commencer le stop à Saint-Dié, mais du coup on va le commencer de Baccarat pour aller jusqu'à Berlin. Berlin. Je sais même pas si on arrivera à B. Voilà. Et en plus il pleut. Ouais. Voilà. Ça c'est Baccarat. C'est magnifique. J'aime pas. Là on a une voiture. On a une voiture qui nous emmène à Saint-Dié. On devait arriver à 9h, on arrive à 9h20. On peut dire au revoir à la dame. Au revoir mesdames. Qui nous a dépanné la SNCF. Ouais, merci. Qui elle n'a pas répondu à ses engagements puisqu'elle a annulé un train direct. Ouais, c'est ça. Notre Merci la train. SNCF, merci beaucoup. Merci. Ouais, ça nous a fait rencontrer une première dame. Voilà, premier stop avant, Très gentille. avant le besoin. Donc là on est à un rond-point juste avant la voie rapide qui pourrait nous emmener à Strasbourg. Ouais. Là vous voyez Bruyères, là je crois. Bruyères City, je crois. Donc on va essayer de faire du stop à partir d'ici. Pas de challenge, c'est parti. Je sais pas pourquoi je suis Salut Fiat 500. C'est bien, et puis vous êtes à deux. Si. Bon Ferhat, on est à côté de Célesta. On a été pris par 3 voitures. Dont Trois déjà? Oui. Ah bon? Et oui, parce qu'on compte le Baccarat Saint-Dié. Qui n'était Ouais, une belle voiture, hein, je me rappelle. qui n'était pas prévu. Voilà. Et là on fait du stop sur cette route. Oh bah écoute, ça se passe bien hein. Voilà. Je souris en plus. Bon, il faut qu'on marche. On est toujours à côté de Célesta. Aucune voiture s'est arrêtée. Ouais. Sauf une seule pour nous dire que l'itinéraire était bouché. Et que c'est pour ça qu'il n'y avait personne. Ça fait 20 minutes, une demi-heure qu'on est là, qu'on va se côté. Oh, il y a un cirque. Voilà. Technique des deux côtés de la route. Parce qu'on ne sait pas vraiment c'est par où. Enfin on sait mais apparemment c'est bouché. Alors on essaye de voir des deux côtés. Ça va? Ouais. C'est une histoire qui nous est restée en fait, et on s'est toujours dit que dès qu'on pourrait, dès qu'on avait le temps, dès que voilà, dès qu'on s'en tirait pour le faire, et ben on partirait. Bon, on a une petite dame qui nous a bien aidé, elle nous a vu galérer. Elle est passée une fois, elle est revenue une deuxième fois et elle nous a déposé en fait à Célesta Nord pour que ce soit plus facile, pour éviter en fait tout ce capharnaüm de sortie pour Strasbourg qui est bloqué. Donc là on est à Célesta Nord, on essaie de trouver un véhicule. Pour nous, Berlin, de toute façon, c'est plus loin que Paris. On n'est pas encore arrivé, ça c'est sûr. Hein. On n'est pas encore arrivé. Alors, On est en Allemagne. on est enfin en Allemagne. On est pas très loin de la frontière, mais on est quand même en Allemagne. On est en Allemagne, il est quoi? Il est presque 14h. Hein.
Ouais. Il est 14h. Le GPS m'a dit que pour arriver dans Berlin Centre, on peut y être à 21h38. Si tout va bien. Si tout se passe bien. On n'y sera pas ce soir. Ah, j'y crois. On se donne quoi comme deadline? 23h, minuit? Bon, on verra où on est surtout. On verra où on est. Si on est à 4h de Berlin, on laisse tomber. Oui. Téléphone, Ferrat? Oh non. Parce qu'on reviendra pas là. Oh oui. Allez, c'est super. On demande au mec déjà derrière? Ouais. Alors, on sait pas écrire Nuremberg? Non, j'ai écrit en anglais. Nuremberg. English Nuremberg. English Nuremberg. Putain, il y avait plein de voitures, il y en a plus. On doit pas être le seul à faire du stop, je pense. Il y a un sac à dos avec un mec. Ça fait grand monde. Donc, Il y a une voiture qui est en train d'être dépannée et l'autre qui dort. Finalement, nous voyons galérer sur cette aire d'autoroute. Cette gentille dame a décidé de nous prendre et de nous emmener jusqu'à Nuremberg, lui faisant un détour de 50 km. Bon, Nuremberg. voilà, on est en dessous de Nuremberg. On a une dame qui nous a fait 3 heures de route, même Ouais, plus. qui a assuré. Qui a vraiment assuré. Elle a fait un détour pour nous emmener ici, donc c'est parfait. Là, notre prochain but, c'est simplement d'atterrir sur l'autoroute 9, 9, voilà, sur lequel il y a Leipzig et Leipzig et Berlin. Berlin à la fin. On croise les doigts. On croise les doigts. Voici. J'ai le moral. Le moral par-ci. Le moral par-là. Regarde, il est là le moral. Il est aussi là le moral. Le moral. 3 voitures, on va y tenter. On a quelqu'un qui théoriquement nous emmène 80 km en dessous de Leipzig, donc on sera sur la bonne route. C'est-à-dire que Attends. Ouais, mais le problème, c'est qu'il regarde. c'est juste avant. Non, non c'est pas ça, c'est un truc à 80 km avant Leipzig. Oui, mais par où? Ça peut être Dresde, Non, il est sur la 9. Julien, je t'écoute. Il est quelle heure? Je t'avais dit combien de temps? Il est 29h13. Je t'avais dit combien de temps? T'avais dit 1 heure. À partir Moins de d'une quelle heure. À partir de quelle heure? Je sais plus. Non, 20h30. 20h30. Bon, bah, Et donc, je crois que ça fait combien? donc c'est réussi. C'est réussi, bravo. C'est pour compléter celui que t'avais pas réussi tout à l'heure où t'avais dit une demi-heure et au final ça fait 2 heures qu'on est là. Notre chauffeur Raoul nous a bien aidé puisque lui aussi a fait un détour pour pouvoir nous emmener au plus près de Leipzig. Bon, on est arrêté dans une petite station-service bien au sud de Leipzig, mais on est sur la bonne route, on est bien. C'est Raoul qui nous a bien avancé. R-A-O-U-L. Malgré qu'il ait été arrêté par la police parce qu'il allait trop vite. Et nous aussi, on se fait contrôler. Du coup, on s'est fait contrôler. Mais Raoul était sympa puisque il nous a également donné 10 € qu'on le donne aussi pour la cause. Là, on essaye de au moins avancer d'une vingtaine de minutes à la station essence suivante pour ensuite Berlin. « 6h30, on a réussi à avoir un véhicule depuis là où on a passé la nuit dans la station. Et on est dans une autre station où ça a l'air d'être encore moins facile de trouver un véhicule. Donc on va voir. Bon, on s'est rapproché. Bénil. Fla Fuck. Bon, la meilleure idée de 2019, c'est de marcher le long de l'autoroute pour aller sur une vraie aire d'autoroute. Parce que là on est en sortie de route, du coup toutes les personnes qui sont sur cette route ne s'arrêtent pas, ne vont pas sur notre route. Donc là on va marcher 5 km comme ça, on coupe à travers champs tout ce qu'on peut, et il y a la route juste de l'autre côté. Donc on va voir ce que ça pourra nous mener. On a eu un gentil pilote qui nous a
plus mis plus dans la merde que ce qu'on pouvait être. Bon Ferrat, il y a 1 heure de marche pour rejoindre l'aire d'autoroute. Et elle est fermée au public. Je sais pas quoi dire. T'as quelque chose à dire toi? Bah, moi je veux dire qu'on a vraiment pas de chance. Parce que là, à un moment c'est la chance quoi. On se dit allez, c'est un endroit il marche pas, on va marcher 1 heure pour avoir plus de chance. Et cet endroit est fermé, c'est-à-dire il est pire que l'endroit précédent. Devant l'impossibilité de faire du stop dans une aire d'autoroute fermée, nous avons décidé de continuer à marcher pour un premier arrêt de stop où aucune voiture s'est arrêtée. Puis un deuxième où une surprise nous attendait. Bon, c'est quoi le problème Ferrat là-haut? Aucun problème. Si. Il y a déjà des autostoppeurs Possible quoi. à l'endroit où on voulait aller. C'est pas. Regarde même pas. Et voilà la belle ville de Leipzig. On a pu le rejoindre en bus. 3,50€ le bus. Bon, ce qu'il faut dire aussi donc, on a fait du stop à plusieurs endroits tout autour de Leipzig sans que ça marche. On est parti à 5h30 du matin parce qu'on a recommencé à 5h30 du matin et que. Ouais. Et puis 4 heures plus tard on s'est retrouvé, je sais pas, genre une trentaine de kilomètres plus loin quoi. Voilà. Grosso modo. On a marché évidemment tout le long de l'autoroute pour tomber sur une aire d'autoroute fermée. Et quand on a trouvé un bon spot, que quelqu'un a pu nous déposer sur ce spot, il y avait déjà des gens qui faisaient du stop. Et ils ont été pris. Après on y a été, on n'a pas été pris, et on a pris l'eau. Beaucoup d'eau. Et c'est là où on a décidé d'arrêter le stop et de prendre le train pour cette dernière étape jusqu'à Berlin. C'est où la gare? C'est par là. Waouh! Voilà, on a les crêpes à Berlin. Un défi relevé quoi. A réussi, ouais. On n'a pas trouvé de shop française malheureusement, mais au moins c'est un défi. À la crêpe. À laquelle? À la crêpe. À la crêpe. Leipzig. Wouh! Ah, quand c'est pas sur les autoroutes, c'est sur les pistes de vélo, hein. C'est vrai TGV.